Bonjour. Bonjour, mémoire RAM. Quoi? Qu'est-ce que je fais là, moi? Ouais. Bon, on a été raisonnable. Moi, j'étais totalement raisonnable. Hein. C'est de toute façon. Mais après, bon, Comparé à moi, oui, t'as été raisonnable. Ouais. Alors, c'est fou, c'est qu'en fait, on y a été juste parce qu'il y avait juste ce vide-grenier. On s'attendait à rien. Et on a été plutôt agréablement surpris. Ouais, parce que les dernières années, c'était un petit côté plutôt minable. Oui, ça faisait un petit peu le vide-grenier qui avait été glorieux et qui lentement sombait dans la décadence. Et en fait, il n'y avait pas tellement de stands, mais par contre, on en a trouvé 2-3 qui étaient de qualité, et ce qui fait que ça fait la différence. Ouais. Bon, allez, je vais commencer par les... vas-y, hop. Par les cadeaux. Donc là, ça va être un cadeau. Ne serait-ce point une pochette lenticulaire? Voilà, il m'a piqué ma réplique. Voilà, pour dire que on avait du vocabulaire, parce qu'on sait que ce genre d'effet, ça s'appelle un lenticulaire. Ouais, et merci à la personne qui nous a indiqué le mot. Ouais. On va se coucher moins con. Et pas pour... oui. Moi, c'est le cas. Ouais. Donc, faut pas généraliser. Donc ça... Ozzy Osbourne, j'imagine? Je sais même pas, mais enfin bon, c'est pour Bobus Malus, hein, je pense qu'il aura deviné. Qu'est-ce que c'est comme... Je sais pas. Ozfest. Apparemment c'était le monsieur qui écoutait ça, et en fait comme c'était la femme qui... On sentait que c'était pas le même style de musique. Non, on dirait une compile. Ouais, une compile. Compile. Fear Factory, Biohazard, ok d'accord, donc c'est quand même ça envoie du lourd. Ozzy Osbourne à la fin, ouais. Enfin bon. Peut-être un hommage à Ozzy Osbourne. Moi perso, c'est pas mon truc, mais de toute façon, c'est pas pour moi. Ok, on le pose de côté. Hop, alors, un vinyle que j'ai oublié de montrer la dernière fois. Alors, un 45 tours des Kings. Alors ça, les 45 tours des Kings, pour les trouver à un prix abordable, je vais pas dire raisonnable, mais abordable, faut se lever tôt. Bon, je l'ai pas encore écouté, j'avoue. Ça a l'air d'aller. Mais ça a l'air d'aller. Alors, j'adore cette pochette en découpage. D'accord, ça c'est rigolo parce que les dandy, c'était les mods qui étaient réputés pour leur tenue exemplaire. Et là en fait c'est un peu farfelu les costumes qui ont été mis. Les paroles des Kings ont un côté vachement ironique, je crois, assez mordant. Ils étaient réputés pour ça. Et puis bon, c'est vraiment de chouettes titres, quoi. Les Kings, c'est je veux dire, anglais à souhait. Ok, d'accord. Bon, là, voilà. C'est... l'oubli est fait. Un essai. Et chasse dans lequel il me semblait qu'il avait travaillé avec Yann Dury, celui qui avait fait Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Il me semblait qu'il était dans l'orchestre. Alors, donc sur la face 1, parmi les compositeurs, il y a un marqué Dury, effectivement. Par contre, c'est typique années 80, c'est... Ouais. D'accord, donc ça pique un peu. À mes oreilles, en tout cas. Ok. Après, c'est... Ouais, non, c'est pur... Voilà. Il y a des fils d'eux qui n'ont pas forcément leur talent. Là, c'est l'entourage. Alors... Donc tu te mets à la musique pour enfants. Voilà. En fait, tu as fait une proposition que tu n'as pas pu refuser. Wow, ça m'a permis de faire un cadeau. Vous le verrez plus tard. Donc, musique militaire, c'est bien ça. Ah, musique oui, militaire. Oui. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est Marche de la deuxième BD. BD. DB. BD, je préfère. Donc, c'est pas pour ça. Hein. C'est le mec en voulait 1 euro pour le lot. Pour le lot, ouais. Donc, voilà. Donc, ça, j'oublie. Oui, il y a le cadeau. Tu me montreras tout à l'heure? Bien sûr. Voilà.
Ça, j'oublie aussi. Oui, ça fait rire quand on était gamin. Et ça, c'est plus amusant. C'est pour ces objets-là. C'est pas plus glorieux, point de vue. Bon, c'est des rondes et comptines. Mais c'est des pictures. Ce sont des pictures. Ce sont des picture disques. Alors, quelque part, c'est marqué, voilà, maîtrise ORTF. Je sais pas de quand ça date. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'année. Mais bon, l'ORTF, en fait, c'était... je me souviens plus ce que ça voulait dire, O. Je sais pas. Enfin, Radio-Télévision française, ouais. RTF. Et donc, c'était, en fait, ce qui chapeautait toutes les chaînes publiques. De toute façon, il n'y a pas de chaîne privée. Et aussi, à l'époque, oui, et la radio. Alors, je crois, mon avis, c'est 13 années 60, ORTF. 60 et 70. Et ça doit être au moment de la libéralisation à la fois de la radio et de la télévision que l'ORTF a été dissoute. Bon, c'était comme bien contrôlé par l'État à cette époque-là. Ouais. Donc c'est une curiosité, des curiosités de disques comme ça. C'était pratiquement offert. Alors toujours dans la musique, là j'ai encore en CD, c'est une période de CD là. Oui, je vois ça. J'ai craqué. Donc Woody Guthrie du folk des années 30. Ouais. Vraiment des années 30, parce totalement. que lui il chantait au moment de la crise de 29. Ouais. On aurait pu considérer que c'était un rouge à l'époque. Totalement, ouais. Je crois que c'est pas lui qui avait sa guitare, il avait inscrit sur sa guitare... Cette arme tue les fascistes. Tue les fascistes, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Cet instrument tue les fascistes. Oui, c'est ça. C'était sur sa guitare. Et donc, il parle de la crise de 29, des délaissés de la crise. Et j'avais ma sœur qui avait un vinyle à l'époque quand j'étais gamin. Donc là, c'est une compilation. Pas mal. Donc là, c'est une compilation. 50 titres quand même. Bon, ces petites chansons, mais enfin bon, c'est une bonne compilation. J'avais rien du tout. Trouver des albums, je sais même pas s'il y a eu des albums de son vivant, quoi. Et dans sa jeunesse, Bob Dylan, quand il est monté à New York, il l'a vu sur son lit de mort, quoi. Ah ouais, ok. Et il s'est entretenu avec lui, et puis voilà. Hop, le Led Zeppelin numéro 3 en CD, cool. Je l'avais gravé en attendant de le trouver. Bon, j'ai trouvé. Ah, c'est un super album. Ah oui, sans dire les 3 premiers. Donc voilà, je l'avais toujours pas en CD. Donc voilà, donc je vais pouvoir les écouter tranquillement, sans que parce que les CD gravés, ça se dégrade suivant la qualité. Oui. Et puis t'as pas la pochette, donc là au moins je pourrais les écouter tranquillos. Oui, et puis ils sont remasterisés, il n'y a pas de morceaux supplémentaires. Non. Mais bon, c'est nickel. Mais remasterisé, moi je sais pas, l'œil assez... L'oreille. L'oreille plutôt, oui. Ah, c'est peut-être pour ça alors. C'est peut-être pour ça. On n'écoute pas avec ses yeux ? On peut, mais c'est plus difficile. Avec son cœur. Ah, voilà. Ah ouais. Les yeux, j'aurais dû mieux les ouvrir. Parce que j'ai pris ce CD, j'ai regardé trop vite. C'est marqué Cornerstones et pas concert. Donc c'est une compile essentiellement de trucs studio et mince, moi je pensais que c'était un concert, mais là les 2 derniers c'est précisé live. Ah oui. Donc, non, alors c'est pas un concert. Alors ça doit être une des éternelles compiles qu'on fait de lui. C'est fou le nombre de compiles qu'on a fait de lui. Ouais. On pourrait faire un collectionneur qui pourrait faire que ça, quoi.
Hop, là par contre... Là, c'est un concert. Là, c'est un concert. C'est le concert où il a percé aux États-Unis, où il a fait flamber sa guitare à la fin de son tour. Ouais. Il a réussi à voler la vedette au Who. D'accord. Ils essayaient de se mettre en avant et c'est lui qui a gagné. Bon. Donc, la pâquerette est cassée. Ouais. Il faudra que je t'en donne des pâquerettes. Tu m'en as donné. Il t'en reste ça? Ouais. Okay. Bah, j'ai essayé. Hop. Et la pâquerette, hein, c'est la partie centrale du boîtier où s'accroche le CD. Merci, professeur. Donc, premier album, bah, c'est pareil. Hein, je ne l'avais pas en CD officiel. D'accord. Donc, au moins, je l'ai. Voilà, bah, que du bon. Hein. Oui. C'est les petites chansons. Alors, c'est maintenant Foxy Lady, moi, à chaque fois, ça me fait penser à un film. Je sais pas si t'as la ref. Bah, je sais pas forcément. Oh, t'as pas dû le voir, peut-être. Et donc, en fait, cette partie-là, c'est l'album Le Vinyle. Ok. Peut-être pas celui-là, mais quasiment tout le reste, c'était des 45 tours, c'était avant sur des compiles ou un truc comme ça. Donc ils ont complété le CD, bon, avec des trucs indispensables comme Hey Joe, Purple Haze, The Wind Cry Mary. Ouais, non, c'est voilà. Un Johnny Cash, bah, j'en vois rarement. Ouais. Johnny Cash, dernière période, où un producteur, je sais plus lequel, c'est DF Jam ou un truc comme ça, qui était à l'abri du besoin et qui s'est offert de produire Johnny Cash alors qu'il était dans le creux de la vague, je dirais. Et qui lui a permis de faire quelques CD, mais vraiment fabuleux. Et notamment, je crois que c'est un de ses fils qui a suggéré à Johnny Cash de reprendre des chansons récentes. Voilà, et donc il le reprend dans un autre album. Et il le reprend avec son style. Il a repris le Personal Jesus de Depeche Mode. Ouais. Dans celui-là, il y a One de U2. Merci Site, c'est... Mince. Merci Site, c'est... C'est quelqu'un. Bon, vous mettrez dans les commentaires. C'est la phrase qui... c'est impeccable, ça. Elle est bien, cette phrase. Oh, mettez-le dans les commentaires. Ouais, voilà. Oh, allez. Débrouillez-vous. Peut-être qu'au moment du montage, ça me reviendra. Mais... Oui, tu vas rajouter un petit de tes fameux inserts qui me mettent tellement en valeur. Toi, je t'achève, c'est tout. Parce que tu as pitié. Voilà. C'est parce que j'ai pitié que je t'achève. On achève bien les chevaux. Allez, vas-y. Allez, hop. Allez. Total. Total, pas d'ordre du tout. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est excellent. Toi, c'est toi qui m'as ramené ça de la boîte à livres. Ouais. De chez moi. Ouais, c'est ça. Pas de chez toi. Non, c'est de chez toi, la tienne. Voilà, c'est maintenant qui sait où est la boîte à livres. Ah, j'arrivais pas à la retrouver. À chaque fois, en plus, tu me disais pas où elle était. Hein. C'était confidentiel. Oui, bah maintenant tu l'as retrouvée. Hein. Ah oui, ça je sais où elle est maintenant. Pas la première. Tu la vampirises. Vampiriser, c'est pour toi. Oh là. Attends, tu ne mérites pas, je le reprends. Allez. Donc, alors, collection Le Masque Fantastique. Un rouge. Donc il y a eu Le Masque science-fiction où il y en a eu une bonne, un peu plus d'une centaine. Oui, facile. Je crois que la Fantastique a été bien plus éphémère. Je suis pas certain qu'il soit arrivé à 20. Peu de titres. Bon, ils ont quand même réussi à mettre un Robert Howard là-dedans. L'homme noir. Voilà. Qui est fabuleux. D'ailleurs, si vous le trouvez, n'hésitez pas à le prendre. Et là, donc, 22 titres, mais je suis pas sûr qu'il y en ait eu plus que ça.
Et Perry Rhodan, bah, on en avait parlé l'autre jour. Ouais. Donc de Shear et Dalton. Et donc Darlton. Dalton. Ah, j'ai dit Carlton la dernière fois, mais je dis souvent des conneries. Tu fais les questions et les réponses. Ouais, c'est ça. Bon, allez. Donc, là, ça doit être une réédition, non? Non, c'est un titre tardif. Inédit, c'est okay. tardif, c'est 96 au niveau ah oui, d'accord. De la collection Perry Rhodan. Donc, je sais pas si ça sort toujours en France. Mais bon, voilà, j'en ai lu, j'ai vraiment lu que le premier. Donc j'ai du mal à me faire une opinion là-dessus. Je crois que j'en ai lu 2. Moi. Mais quand je tombe dessus, bah, j'aurais tendance à le prendre par précaution. Alors, ça je l'ai trouvé, et ben je vais pas en parler. Pourquoi? Parce que Ariok en a parlé dans les Murmures d'Emrire. C'est lequel numéro? 11. D'accord, donc écoutez les murmures d'Emrire 11, et puis c'est bon. Voilà, donc... C'est ça en fait qui t'a donné envie de le... Ah oui, exact, j'ai vu la vidéo. Ah, exact. Oui, voilà. Donc bon, bah... C'est le Roi Lion en version post-apo? Moi, je sais pas. Bah, je vais le lire, je te dirai. Ok, d'accord. Et là, bah, c'est toujours pareil, c'est un pari. Donc, Neil Gaiman, donc ça, c'est pas Nini, tu vois, c'est pas Urban. Ah, Stardust, d'accord. Tu connais? Oui, c'est un roman, Neil Gaiman, et qui a été adapté en film. Alors, pour moi, c'est c'est des cas très rares où je trouve que le film est supérieur au roman. Ah. Oui. L'autre exemple, bah, c'est une nouvelle, mais c'est pour... c'est Blade Runner, où en fait je trouve le film supérieur à la nouvelle. Ouais, bah, je suis pas d'accord parce que moi j'ai d'abord lu le livre parce que c'est tout un livre. Ouais, mais tout le monde sait que t'as pas bon goût, c'est pas grave. Ouais. Non, je plaisante. J'ai tellement pas bon goût que je te prends des trucs sous le nez. Oui, c'est vrai. Donc t'as pas bon goût non plus. T'as pas bon goût non plus. Tu as mauvais goût. C'est la vengeance. C'est le mec est mesquin. C'est pour ça que je me venge. Ouais. Je voyais rien ce matin. C'est pas ma faute. En plus, j'avais mes lunettes. Et à chaque fois, mais j'étais à la ramasse. J'étais toujours du côté où il y avait rien. Et en fait, à chaque fois, je voyais, je me retournais vers toi et toi, t'avais trouvé des trucs. Ah, moi, je pourrais te faire le jingle générique. Pam, plam, pam, plam. Il fallait jouer le. Oui, ça. En gros, c'est ça. Je prenais le carton de gauche, les super trucs étaient dans le carton de droite. J'allais sur. À un moment donné, j'étais sur la gauche, il y avait des stands qui me paraissaient pas mal. Toi, tu vas sur la droite, il y avait un stand tout pourri. Et tu trouves un truc super chouette. Et là, bah voilà, t'as Stardust. Mais je suis sûr que c'est nul. C'est nul, je suis sûr. Non, mais en fait, si, ça doit être chouette. Ah, en fait, c'est pas un comics. C'est pas un comics. En fait, c'est le roman illustré. Oh, bah c'est chouette, ça. Ouais, j'arrête de mauvaise foi. Non, c'est chouette. Bah après, ça va pas améliorer le roman, mais... Ah, c'est sympa quand même, les romans illustrés comme ça. Ah oui, j'adore ça, les romans illustrés. Ça, c'est vraiment chouette. Et bah, je sais pas, ils ont dû sortir ça au format comics pour être comme ça, c'est marrant. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Là, ça brille. Ouais. Donc, si vous n'avez pas lu le roman, bah, lisez le roman, regardez le film, et puis vous en parlerez. Et insultez-le. Hop. C'est même pas mon anniversaire en plus. Je peux rien dire. Non. Billy. Non, c'est pas ça. Non, je vais commencer par ça. Commander une bande dessinée. Donc voilà, c'est apparemment dans les années 90. Il fallait encore expliquer comment on faisait une bande dessinée. Ouais. Alors c'est marrant parce que tu vois, ça fait que confirmer que le vent. On était, en fait, en grosso modo, je crois que c'est 80% de ce que tu as trouvé et puis pas mal de ce que j'ai trouvé. C'était sur un stand. Oui. C'était un gars qui. Toi, c'est un exemplaire de bibliothèque. La BDP de Gironde. Et ça se confirme parce qu'en fait, il y avait des bandes dessinées qui venaient de Mola. Le libraire de Mola. Mola, qui est un super libraire. J'y étais il y a des années. C'est assez sympa comme librairie. J'espère que ça existe toujours.
Oui. Alors ça, je pense que c'est le dessinateur Le loup. de Yoko Tsuno qui l'a dessiné parce qu'il faisait tous les parties techniques à l'époque. Ouais, ça me rappelle toujours. Est-ce que tu peux pas me dessiner le tableau de bord d'un 747? Ah, qu'est-ce qui est tombé chez toi? Dans un quart d'heure. Ouais, J'en ai besoin pour dans un quart d'heure. Qu'est-ce qui est tombé chez toi? Donc, gag très connu de Gaston Lagaffe. Dans Bravo les Brothers. Donc voilà, tout le cheminement entre crayonné. Bon, bah, c'est chouette, hein. Ouais. Donc c'est un truc, c'est un ouvrage des années 90. Mhm. Bon, ben voilà. La savate. Après, ils expliquent tout le cheminement. Pour les couvertures. Voilà. Donc, est-ce que le texte a vieilli depuis je sais pas. Ouais. Et- Bah, ils doivent parler de la page 42, j'imagine. Peut-être pas. Peut-être. Ok. Hop. Jungle Jim. Jungle Jim. On se retrouve encore dans la jungle avec Voilà. les héros au regard d'acier. Voilà. Donc, Alex Raymond. dessiné par Alex Raymond, qui est plus connu pour Flash Gordon. Du Alex Raymond, j'en avais pas un seul. Et là, je crois que c'était au prix ridicule. 1 euro, non? Ouais, Ouais. C'était dans l'étagère où il y avait tout à 1 euro, en fait. ouais. C'était assez fou. J'adore ces formats à l'italienne. Ouais, c'est chouette. Après, est-ce que c'est le meilleur d'Alex Raymond? Enfin, bon, qu'est-ce qu'il y a de mauvais d'Alex Raymond, j'ai envie de dire. Je crois que je préférais en noir et blanc. Alors, je sais pas si c'est sorti directement en couleur. Ouais, je pense qu'en fait, ils ont sorti ça. C'était pour respecter finalement le format, la sortie dans le format, dans les revues, j'imagine. Oui, mais au niveau les couleurs, Je sais pas. pas sûr que ce soit Je des sais pas te pins. dire. Enfin bon, Je connais pas beaucoup Alex Raymond, en fait. moi non plus, mais bon, tu vois certaines cases, c'est waouh. Ça te laisse pantois quand Ouais. même. Il y a eu des albums qui sont sortis au Futuropolis, dans ce format-là, Je me demande s'il n'y a pas eu du Flash Gordon. du Flash Gordon. Mais qui là, serait c'est sorti. pas effectivement, c'est pas la collection copyright. Ouais. C'est les éditions Slatkin. Slatkin. Ouais, quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était un Futuropolis. Oh bah c'est vraiment le même format, quoi. Mm. Et petite chose curieuse, voilà, Ah, c'est numéroté. ça a été sorti en 2000 exemplaires et c'est numéroté. 2000 exemplaires, c'est pas beaucoup. Hein. Non, surtout à l'époque. Donc voilà, c'était dans une bibliothèque, donc il y aura sympa. Il y a juste la cote. Et ça puis- en V, mais c'est pas filmoluxé, donc Ouais, ça c'est bien ça. ça pourra Et on s'enlever le voit en fait. Il y a facilement. Ça c'est le défaut ici en fait. Au fur et à mesure du temps, vous avez la marque Du scotch qui est du en scotch face. qui est en face. Ouais. Donc Et puis, bon, bah, faites juste, attention bon, si bah, vous couvrez ça. vos BD. Ouais, l'étiquette. Hein. Mais bon, c'est minime. Et pendant que tu regardais dans le carton de droite, j'ai Ouais, regardé c'est dans ça. le carton de gauche. Et bah voilà, de Billy Brouillard, le mec faisait ça des prix, Ouais, c'était vraiment un cadeau. c'était vraiment très raisonnable. Il était très désorganisé parce qu'en fait, même à 9h et quelques, il n'avait pas fini encore de sortir ce qu'il avait. Mais les Mais prix, en c'était plus, incroyable. il déballait, chez lui, quoi. Oui, c'est ça. C'est qu'il avait même pas. Il avait. J'ai l'impression qu'il avait préparé mais une partie, mais qu'en fait, au final, il en rajoutait. Non, c'est très curieux. Donc, moi, on est passé Trois trois fois. fois sur son stand et à chaque fois, on trouvait des trucs. Ouais. Donc, Billy Brouillard, moi je connais Bianco parce que à un moment donné, il a été dans Spirou. Il avait sorti Zizi la chauve-souris sur un scénario de Trondheim. Et le dessin est C'est rigolo. assez rigolo finalement. Mm. Et Billy Brouillard, parce que en gros, il met pas ses lunettes. Ah, Et il a une vision
imaginaire de ce qu'il voit. Ouais. Ou alors ils sont cachés sous un paquet de chips. Voilà, voilà, au lieu d'être assis sur une branche, il est assis sur un espèce de... Sans ses lunettes, il imagine qu'il est assis sur une espèce de serpent. Ouais. Et sa vision des choses est bien plus jolie. C'est marrant, le serpent, ça fait penser un petit peu à du Burton, en fait. Oh, je pense qu'il est très inspiré par Burton. Ouais. Bah déjà, tu regardes les dessins de Burton, c'est... Ça ressemble à ça. Il y a Ah oui, regarde. il y a un truc voisin. Regarde. Ouais. Ça, c'est vraiment l'étrange Noël de Monsieur Jack. Hein, là. Et donc, voilà, c'est entre petites histoires, une espèce de mise en page, comme ça. Ah bon, c'est comme sympa. des articles, c'est vachement sympa. Ouais, j'en ai entendu parler il y a longtemps. Ouais. Et apparemment, voilà, il y a une Ouija board avec. Ouais. Bon, bah, le prochain est pour moi. Ouais. Et je ne saurais pas le prix parce qu'il était caché. Ouais, ça va être un cadeau. Mais bon, ça doit être pas donné. Ouais. Un deuxième, Billy Bouillard. Et petit truc rigolo, hop, D'accord. il y a une loupe. Et avec la loupe, voilà, il y a des endroits un peu embrouillés comme ça. Et bon là, ça va être dur de voir quelque chose, mais ça révèle... ça fait révéler des choses dans le décor. Voilà. D'accord. Sur les images. Comme des fantômes ou des trucs comme ça que tu verrais pas. Oh, c'est amusant ça. Alors j'ai pas encore lu, mais... Parce que celui-là, j'ai commencé à lire et puis ok. je me suis endormi. Oui, ça c'est. J'étais fatigué. C'est ça. Parce que c'est fatigant de faire les vides-greniers. Bah, c'est surtout qu'on y va tôt. Ouais. Attends, Et encore Billy Bouillard. Les continuelles faisantes. Un très beau coffret. Hein. Ouais. Donc c'était sorti et après ils ont réédité ça sous forme de coffret. J'ignorais totalement l'existence de ces trucs-là. Donc c'est rigolo, c'est en 3 parties. Ça fait vraiment un très joli objet. Oui, c'est superbe. Et puis bon, moi, Billy Bouillard, le peu que j'en ai lu, ça allait. Hop. Je remets dans le coffret, en direct. Et puis finalement, jusqu'au dernier moment, j'ai fait des trouvailles. Ça là en partant. Heureusement que à côté de moi, j'avais l'usurier. Parce qu'à un moment donné, le bailleur de fonds. J'avais plus un radis. Bah ouais, donc je l'ai dépanné. J'ai demandé à papa de payer. Bon, je l'ai remboursé parce que sinon après... Sinon il y a des intérêts qui courent. Hein. Oui, voilà. Sous forme de nature, l'air de bouquin. Ouais, c'est ça. Donc, Dick Harrison, celui-là je l'avais pas. Tu dis Harrison Dick Harrison. Ouais. Moi je dis Harrison, mais ouais, pourquoi pas Harrison c'est parce qu'il y a un côté très... Parce que c'est sa parodie Harry Dixon. Ouais, c'est ça. Donc je dis Dick Harrison, mais effectivement on pourrait dire Dick Harrison. Non, pourquoi pas. Non, c'est pas bête. Et donc c'est côté années 50, un côté fantastique. Ouais, avec des enquêtes et effectivement l'influence de Harry Dixon ou de Sherlock Holmes, c'est comme vous voulez. Voilà. Plutôt Harry Dixon, parce que Sherlock Holmes, c'est réaliste. Alors que là, c'est du fantastique. Harry Dixon, il y a vraiment un côté fantastique. Ouais. Et là, c'est... Alors là, quand je l'ai ouvert, ça m'a un peu étonné sur le dessin. C'est un dessin qui a changé par rapport aux ceux que j'avais lus. Oui, exact.
C'est un petit peu plus réaliste, j'ai l'impression. Et ce titre-là, je le connaissais pas. On voit souvent d'autres titres de Dick Harrison. Oui, bah il y en a un qu'on voit très Tout le souvent, temps. c'est le Vampire de Lacoste, parce que c'était en album promotionnel, donc on le voit sans arrêt. Mais j'ai envie de dire, ça court pas les rues, donc faut y aller. Donc ça, c'est son assistant, donc un détective avec son assistant. Mhm. Et bah, il présente bien Dick Harrison, mais je pense que c'est surtout son assistant qui Ouais. résout les problèmes. Ça a l'air de se passer en Bretagne, là. J'ai vu Ouest l'éclair et le Trégor comme titre de journaux. Bah, apparemment, c'est basé sur une histoire vraie. Ah ouais. Ouais, voilà. La brouette des morts. Oui. Loïc Penbrouette. Donc voilà. Ok. Alors, Voilà, dans les- c'est, moi, ceux que j'ai, c'est qu'on voit souvent, c'est L'ombre du torero, Les voleurs d'oreilles. C'est les premiers titres qu'on voit beaucoup. Oui. Et C'est il sympa. y en a un, il y a des références à Cthulhu, je crois. Ah ouais. La conspiration des poissonniers, ouais. Mhm. C'est, Merci. ça le dit pas, mais bon, ça. Donc, exemplaire de bibliothèque. Donc, les patents. Filmo-luxé, enfin, renforcé, machin. Oui. Mais bon, là, c'était dans le paquet à 1€. Mhm. Donc je pouvais pas laisser ça. Alors, problème, moi, c'est que le pied nickelé, ça me fascine, mais ça a tendance à me tomber des mains. C'est comme, j'ai envie de dire, Achille Talon, un truc comme ça, lire à petite dose. Et en fait, ça se présente Achille Talon, les gags, hein, pas les histoires. Oui, voilà. Ou Boulet Bill. Oui. Et là, ça se présente en double page. Et des fois, t'as le texte presque qui est au milieu ou un truc comme ça. Donc, j'ai envie de dire, c'est comme trois filous débrouillards, des magouilleurs. C'est vraiment pas politiquement correct. Alors, nickelé, c'est pas qu'il y avait du nickel sur leurs pieds. Hein. C'est simplement qu'en fait, comme leurs chaussures sont abîmées, ils ont de la cale. Ah oui, c'est ça. Et bon, bah, mais bon, je sais pas, j'aime bien le principe des personnages. Donc, faudrait que je me remette à lire. Ah, c'est rigolo parce que c'est vrai que quand je les lisais quand j'étais gamin, et en fait, ils faisaient toujours des coups pendables pour devenir riches. Et en fait, ça foirait toujours et ils se retrouvaient toujours aussi pauvres à la fin. Ouais. Alors, toujours chez le mec qui ramène au fur et à mesure, il y avait un classeur avec plein de numéros de Tintin, mais moi j'ai vu que celui-là. J'ai vu que celui-là, voilà pourquoi, parce que... Ah, c'est Jacobs. Voilà. Un petit récit sur la découverte du tombeau de Toutankhamon. Ah, c'est pour ça. Voilà. Donc il avait fait pour un numéro, je sais pas, il a juste bénéficié de la couverture. C'est pas la plus attirante, je trouve, comme couverture. Mais bon, bah voilà, c'est un inédit qu'on retrouve dans tous les bouquins sur Jacobs. Hop, pour te coller quelques inédits, des couvertures du journal Tintin, un truc comme ça. Et cette histoire-là. Et donc, je pouvais pas passer à côté. Parce que tu le vois dans des intégrales ou trucs comme ça, tu vois juste la couverture en petit, et puis purée, je l'ai trouvé. Donc après, voilà, il y a le Tintin Athanasio, là c'est quoi, Athanasio aussi. Ouais, t'as Athanasio version réaliste, c'est marrant. Et là, version gros nez, quoi. Ouais, toujours les scénarios de Goscinny. Bon, Aidan, je ne sais pas comment on prononce, voilà. Donc, le ricochet. Hop, donc du Michel Vaillant. Mazel, qui était chez... d'accord. Oui, il a commencé...
Il a commencé dans le journal Tintin. Ouais, t'en as toute une flopée comme ça dans les années 70 qui sont passés à Spirou. Ouais. Donc t'avais Mazel, t'avais Berk. Et pareil, je dirais Spirou, t'as Pape qui est parti chez Tintin et qui a bien fait. Ah, Jarry, le diable rouge. Voilà, Berk. On connaît plus avec Samy et les gorilles, ouais. Scénarisé par Comin. Et il avait fait, pendant des années, il avait été dans le journal Tintin. Dan Cooper. Là, c'est Vance, celui qui dessinera 13 des années plus tard. Caton. Delenda Carthago, comme disait le grand Caton. Citation d'Astérix. Oui, c'est ça. Voilà. Zigépus. Donc Zigépus dessiné par Greg, qui a voulu reprendre Zigépus, sauf que je veux dire, ça n'a pas été un succès. Et le capitaine qui défie D'Artagnan. Par Funken. Et Mitei, indésirable désiré. Bon, une petite... Voilà, donc un bon numéro. Ouais, tiens, Modeste et Pompon. Encore Athanasio, disons. Il n'arrêtait pas. Hein. Ouais, là, il avait fait pas mal de planches. Ouais. Hop. Bon, ok, nickel. Donc ça, c'est un pari. C'est un pari parce que le dessin, je le trouvais sympa comme tout. Toi, tu l'as lu. Oui. T'étais pas franchement emballé. Oui. Je l'avais acheté en fait à Saint-Malo au moment du festival. Alors, je sais plus si c'est le festival des étonnants voyageurs ou si c'était à Quai des Bulles. Et j'avais vu ça, je trouvais c'était chouette. Et puis c'était l'adaptation d'un roman de Stevenson. Donc je me suis dit pourquoi pas. Bon, j'ai vu que c'est en 2 parties en fait. Oui, je te confirme. Donc j'ai acheté la première partie. C'est bien. C'est frustrant. Ah. Bon, voilà. Dans le genre en partie, comme ça. Ah non, ça c'est le tome 2. Ouais. Ah zut. Ah, c'est frustrant. Voilà. Donc j'ai pas le début, j'ai pas la fin, j'ai juste le milieu. Je voulais tenter, ça j'en ai entendu parler, c'est sorti dans le journal de Spirou. Il y en a qui avaient bien accroché, donc je me suis dit, je vais... Ça va être l'occasion d'essayer, sauf que je pensais que c'était le tome 2, mais c'est le tome 1. C'est marrant, il y a un canard. J'ai vu passer, j'ai cru voir passer un gros canard. Un coin. Voilà. Bon. Un coin. Tu t'es rendu intéressant ? Oui. Bon. Heureux ? C'est une petite satisfaction. Voilà. Et bon, donc, à lire. ça c'est Lucie Mazel. Oh, ok. Est-ce que c'est la fille de Mazel dont tu viens de parler avant ? Ouais. Ah. Je me suis demandé. Pourrait voir. Moi, j'ai pas cherché. T'as pas cherché ? Non. Ah, ok. Donc voilà, donc il va falloir. Mettez-le dans les commentaires. Ah, celui-là. Allez, c'est l'association de facilité. Total. Donc il va falloir que je trouve le premier tome pour voir les débuts, ou alors il va falloir que je farfouille dans mes numéros de Spirou. Ah, c'est trop dur la vie. Ah oui, elle est cruelle. Oui. Alors ça, c'est pour ça d'ailleurs que tu m'as demandé en fait un billet de 10. C'était pour celui-ci ? Oui. Ok. Là c'était cruel. Donc voilà, alors que j'étais en train de regarder d'un côté, le geek belge lui avait l'œil. On lui fait pas. Et il a trouvé un cartonnage Hetzel. Vas-y, continue, t'as commencé. Alors là, ce cartonnage-là, c'est les enfants du capitaine Grant. Alors, ce cartonnage-là, c'est marrant, c'est que... Il a sacrément souffert. Il a souffert. Alors que l'extérieur, ça va. Je trouve qu'en fait, les ors, ça va. C'est pas abîmé. Le dos, il n'y a pas de déchirure. Bon, sur la coiffe et puis en bas, on sent que c'est déchiré. Hein. Et là, le dos, en fait, ça va aussi. Il y a une petite faiblesse ici. Là, il faudra que tu fasses gaffe. Ouais. Mais en fait, c'est l'intérieur qui a souffert. Ouais. Alors j'espère qu'il y a toutes les pages.
Ouais, ouais. Bah, comme je te le disais, en fait, c'est vrai que le mieux, ça serait de trouver un autre cartonnage, un cartonnage aveugle, et puis de confier ceci à un relieur pour qu'il, avec les deux, il en fasse qu'un seul. Parce que là, tu t'arriveras jamais à refaire la brique. Tu sais, fait vraiment que tous les cahiers soient bien alignés, qu'on voit bien l'or. Ouais, puis bon, ça va. Voilà, c'est. Ouais, ouais. Il y a un côté... Ah, il a morflé. Ouais. Il y a un côté dentelle. Ouais, je pense qu'il a fait le voyage avec les enfants. Hein. Il a fait le tour du monde, lui. Hein. Quoi qu'ils font pas le tour du monde, en fait. Ah si, ils font le tour du monde. C'est encore un des voyages, en fait, un peu farfelus de Jules Verne, où... Alors, est-ce que je vous divulgage? Oh, le film, le roman est sorti il y a longtemps. En fait, c'est encore le principe de l'énigme qui doit être résolu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux couples écossais, un couple écossais qui lors de leur voyage, découvre dans une bouteille un message qui est dans le ventre d'un cétacé. Et donc, comme ils sont férus, bien sûr, ils essayent de trouver, ils s'aperçoivent que c'est le capitaine Grant qui a envoyé un message comme quoi il était perdu. Et il donne, alors, que je dise pas de bêtises, la latitude. Ouais. En fait, ils ont juste la latitude. Ils n'ont pas la longitude, donc ils savent. Ah, c'est embêtant. Ah, c'est embêtant, ouais. Donc, en fait, ils réussissent à retrouver les enfants qui sont pauvres mais bien honnêtes. Et ils les emmènent dans un tour du monde pour retrouver leur père. Alors, il y a un personnage qui va arriver, qu'on retrouvera dans d'autres romans de Jules Verne. Mais ça, lisez le roman, vous verrez. Et hop. Et donc, c'est un voyage. J'ai trouvé ça un peu lassant à force. Hein. Un peu lassant. Même s'il y a un des personnages qui est un savant français qui est un peu humoristique. C'est assez sympa. Mais bon. En tout cas, déjà, le trouver. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... Tiens, ouais, ça m'a l'air à peu près complet. Oui, sous réserve quand même. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans ce cartonnage, c'est que c'est un cartonnage dit à la bannière. Donc, attends, je vais le remonter. Ouais, j'attends. Bon, les cartes colorées sont là, hein, tout est là. Hein. Donc, ouais. En dentelle, mais apparemment complet. Il a l'air bien épais. Donc là, c'est un cartonnage dit à la bannière. C'est-à-dire que vous avez une bannière ici. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est généralement ce qu'on trouve à la bannière, c'est souvent de couleur brique ou rouge avec une bannière bleue. Et là, c'est plutôt marron. Donc c'est un cartonnage dominante marron. Ouais. C'est marron. Donc en fait, il est marron avec une bannière bleue. Et c'est un peu plus rare. Et là, il est nickel. Donc ouais, c'est superbe. Ouais, c'est une belle trouvaille. Honnêtement, je suis jaloux. Donc, ce qui est intéressant en fait dans les bannières, il y a plein de couleurs différentes. Moi, celle que j'aimerais bien avoir, c'est le cartonnage est vert et la bannière est violette. Et ceux-là, ils sont magnifiques. Quoi. Bisounours. Ouais, c'est ça. Est-ce que je montre le mien? Bah ouais. Ouais, je vais vous montrer. En fait, c'est un petit moment Jules Verne. Hop, c'est parti. Donc, comparaison. Donc là, c'est toujours les enfants du capitaine Grant. Hein. Je pense que le roman, c'est toujours le même. Il meurt à la fin dans celui-là aussi. Presque, ouais. Et donc, en fait, là, vous voyez, c'est encore un différent plat. Et le dos, en fait, on l'appelle le dos à l'encre, tout simplement parce que il y a une encre. Et dans les cartonnages, on voit surtout qu'il est beaucoup plus épais que les autres. Et il me semble qu'il doit y avoir que deux ou trois modèles où il y a une encre sur le dos. Sinon, en fait, voilà, c'était une tentative. Donc, voilà. Là, vous voyez même, c'est encore un deuxième plat qui est différent. Il y a marqué collection Hetzel dessus. En fait, c'est différent. Et voilà. Alors ça, c'est vraiment les livres d'étrennes. Hein. C'était les livres qui étaient faits en fin d'année. Je crois que c'était octobre ou novembre. Ils sortaient un livre d'étrennes et c'était vendu soit à Noël, soit en janvier, bien sûr, comme les étrennes. C'était pour les enfants des bonnes familles, hein, parce que ça valait super cher. Il y a aussi 20 francs de l'époque. Ouais, il me semble que j'ai vu 20 francs dans un catalogue, mais 20 francs à l'époque, c'était une belle somme. J'ai essayé de trouver un comparatif, mais j'ai pas réussi à avoir. Ça serait intéressant de trouver ça.
Bah, j'arrivais pas à trouver le salaire d'un ouvrier à l'époque. Faudra faudra faire une vidéo sur les... Sur les cartonnages. Ouais. Oui, si ça intéresse les gens, mettez-le dans les commentaires. Donc ça, en fait, c'était pas les Hetzel, on les trouve pas toujours dans des cartonnages des traînes. Ça, c'est en brochet, tout simplement. C'est un brochet. Et ça, c'est l'édition originale du Testament d'un excentrique. Et en fait, c'est les gens faisaient... les gens choisissaient, quoi. Faisaient eux-mêmes leur cartonnage personnalisé. Enfin, non, en fait, c'est pas ça. C'est en fait, oui, c'est ça. Un relieur. Un relieur. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez le choix. C'est-à-dire en fait le roman sortait. Alors je sais plus s'il sortait au mois de mai ou s'il sortait en septembre. Et donc on pouvait choisir. C'est-à-dire qu'on pouvait le prendre en fait en petit format. Alors là, quand c'était des romans comme ça, il y avait 2 tomes. Pour les enfants du Capitaine Grant, je crois qu'il y avait 3 tomes. Il y a un petit format chez oui. Hetzel. Oui, il y a des petits formats. Le format, un livre normal, et ça reprend. Alors par contre, les illustrations à l'intérieur ne sont pas présentes. Et tous les romans simples étaient sortis en 1 tome, les romans doubles en 2 tomes, les enfants du Capitaine Grant, je crois qu'il y avait 3 tomes, mais je ne vais pas m'avancer. J'en ai pas beaucoup. Il faudrait qu'on fasse la vidéo pour les montrer, ces petits formats. Ces petits formats. J'en ai jamais entendu parler. Je sais même pas si j'en ai, parce qu'en fait, comme j'ai l'œil un peu dressé c'est quand même les cartonnages des traînes que je cherche. Et donc ça sortait en format comme ça là, et donc ce qui fait que les personnes achetaient ceci. C'est mou. Voilà. Achetaient ceci et le faisaient relier. Alors des fois ils conservaient la couverture, des fois ils ne la conservaient pas. De conserver les couvertures et les dos, c'est plutôt une façon de faire des relieurs à partir du XXe siècle. Avant ils ne le faisaient pas. Donc on voit le prix là, c'était 9 francs. Donc c'était beaucoup moins cher qu'un cartonnage des traînes. À moitié moins cher. Ouais, c'est ça. Et donc là, je l'ai déjà indiqué dans une vidéo, je vais vous montrer une petite chose. Voilà, les nouveautés pour 1899-1900 sont indiquées par une petite étoile. Enfin, c'est une petite étoile, ouais. Non, c'est une croix, oui. C'est une croix. Donc là, on tourne bien les pages, on fait pas de la merde, ça serait bien. Alors les cahiers se font un peu la malle, parce que c'était pas prévu pour rester sous cette forme en fait. C'est pour ça qu'en fait là, et on voit le Testament d'un excentrique qui a sa petite croix, donc c'est la première édition. Alors c'est pour ça que ça se défait un peu ici, parce que c'était fait pour se défaire, puisqu'en fait il fallait totalement défaire tous les cahiers. Donc en fait il fallait que cette partie là, ce dos, s'enlève très facilement. C'est pour ça que ça tient plus maintenant, parce que il fallait que le relieur puisse le décrocher facilement. Alors souvent on fait avec le pouce. Là la colle, c'est une colle qui n'était pas faite pour durer en fait. Donc en fait les gens le reliaient, ou alors ils avaient le choix. En fin d'année ils avaient le cartonnage de l'année qui sortait, et ce titre là pouvait quand c'est à côté centré, voilà, dans l'image. Ah, c'est bien, ouais, c'est toujours. Donc en fait, là, il était une année, il pouvait être relié sous cette forme, et puis l'année suivante, il testait d'autres cartonnages, et ça pouvait ressortir la bannière, ça pouvait ressortir avec le portrait collé, etc., etc. Là, je me souviens plus quel est le premier cartonnage pour celui-ci, si c'est sorti. Non, ça. Je sais plus quel est le cartonnage, le premier cartonnage. Honnêtement, c'est peut-être une bannière. Là, il n'y a pas de catalogue. C'est peut-être une bannière. Faudrait regarder à la fin. Non, toi, tu n'avais pas de catalogue dans le tien. Non. Il n'y a pas de catalogue. Voilà, donc c'était une petite présentation rapide de ce que pouvait être vraiment le façon de faire le process des Hetzel. Et ce qui a marché, c'était vraiment chaque année c'était la même chose, et ça avait beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de cartonnages qui sont sortis. Voilà, petit aparté qui est terminé. Tu m'as piqué ma vidéo. Désolé. Ça va être à ton tour officiellement. Ah, ok.